Autre fonctionnalité qui va se révéler intéressante en modélisation polygonale, c'est la capacité à souder des points ou à rassembler des objets pour les fusionner dans leur maillage. C'est une opération qui a l'air sibylline, mais vous verrez elle va valoir tout son pesant d'or à partir du moment où vous allez vouloir modeler des animaux, voire même des végétaux, puisque c'est là qu'on va rassembler des objets pour les fusionner dans leur enveloppe. Donc ici, quelles sont ces fonctions? Ces fonctions, on peut les considérer comme étant au nombre de 3 dans Maya. On peut considérer le merge et sa variante target weld ou collapse, et on peut éventuellement envisager le bridge qui lui va fonctionner par face et qui va créer un pont en fusionnant des enveloppes aussi. On peut considérer que ces 3 ou 4 outils ont le même objectif, à savoir fusionner des points, souder des points ou recréer des zones de connexion entre différents objets. Alors la chose qu'il faut savoir avant que je ne vous montre ces outils-là, c'est que ces outils-là ne fonctionnent que sur un seul et même objet. Ils sont incapables de travailler sur 2 objets différents. Sauf si on utilise une petite astuce que je vous montrerai juste après. Donc je vais d'abord vous montrer comment fonctionnent les outils sur un seul objet, puis après je vous les mettrai en exergue sur 2 objets en même temps. Donc je vais d'abord me concentrer sur cet objet-là, je vais l'isoler, je vais me rapprocher de lui, voilà, et puis je vais découvrir ces outils-là. Alors, commençons par ceux qui fonctionnent en mode vertex, qui sont en fait le mode merge. Alors, si je sélectionne par exemple un vertex, et que je fais ici Shift bouton droit, j'obtiens comme quasiment premier menu ici en haut, comme premier menu de mon marking menu, la fonction Merge Vertices. Et donc, si je rentre dans ce sous-menu-là, j'obtiens d'autres variantes du même outil. En l'occurrence, un Merge Vertices to Center, qu'on va voir tout de suite, qui ne tient pas compte de la position des objets des vertices dans l'espace et qui donc va d'office les souder en les rejoignant par leur centre, donc en les repositionnant pour les mettre dans une moyenne géométrique, soit éventuellement en tenant compte d'une distance indiquée, donc ce qu'on appellerait un seuil, un threshold, ou alors, si vous décidiez de diriger un point vers un autre en donnant une cible, à ce moment-là, vous seriez en mode target. On va d'abord essayer le premier. Donc, pour que ça marche, pour que le Merge Vertices to Center fonctionne, il faut qu'il y ait au moins 2 points de sélectionnés. Donc, si je sélectionne par exemple ces 2 points-là, on voit bien que celui-ci et celui-là sont sélectionnés. Je tente Merge Vertices to Center, et là, hop, pas de secret, les 2 points se fusionnent en leur milieu. Donc, on peut vérifier, si je bouge le point là, il y en a effectivement plus qu'un seul. Alors, ça marche avec un point, mais ça peut marcher aussi avec plusieurs points. Donc si je prends les 4 points qui sont ici et que je répète la même fonction, Merge Vertices to Center, hop, j'écrase les 4 points en un seul. Ok, c'est simple. Hein, je reviens en arrière avec un CTRL Z. Imaginons cette fois-ci que je rapproche cette ligne de points là des points qui sont ici, de manière à ce que l'espace qui sépare ces 2 points-ci soit plus petit, plus ténu, plus étroit que l'espace qui sépare par exemple ce point-là et ce point-ci. Et bien si je veux automatiser une fusion, un merge, point par point, 2 à 2, en tenant compte de distances relatives, et bien c'est faisable aussi. Donc ici, je vais prendre par exemple ces 2 points-là, ces 2 points-là, ces 2 points-là, ces 2 points-là. J'ai bien vérifié par transparence que je n'ai pas sélectionné d'autres points comme celui-ci par exemple. Voilà. Je reviens avec le mode highlight, ombré. Et ici, cette fois-ci, je vais faire Shift bouton droit. Je rentre toujours dans le merge, mais cette fois-ci, au lieu de prendre un Merge Vertices to Center qui aurait pour résultat ceci, au lieu de prendre celui-là, je fais un CTRL Z et je reviens en arrière, je vais prendre l'autre, Merge Vertices, et là, je vais prendre Merge Vertices. Et là, vous voyez, j'ai une petite option en plus qui était un seuil de distance. Alors, si j'y vais progressivement, hop, vous voyez que par exemple, à partir de 0,30, ou même avant, à 0,11, les points qui sont proches les uns des autres se soudent. Parce qu'il est probable qu'entre ce point-ci et ce point-là, il y ait moins de 0,1 cm. Vous voyez ? Donc déjà à 0,1, ça soude. Et les autres font pareil. Donc dans des distances qui sont identiques,
en séparation des points, et bien vous allez pouvoir connecter d'un coup plusieurs points quand ils sont proches les uns des autres. Attention, faites bien gaffe, si vous augmentez de manière importante la distance, les points qui sont éloignés les uns des autres vont également se retrouver dans le rayon d'attirance. Donc si je vais bien au-delà de 0,1, je vais recréer le même type de connexion tout à l'heure. Par exemple, à 1 cm, eh bien, je vois que les points qui sont non seulement proches, mais les points qui sont également éloignés vont avoir tendance à se souder. Vous voyez, faible distance, de proche en proche, ça se soude. Distance exagérée, tout se soude en un seul point. Mais ça peut être pratique de le faire justement comme ça avec un seuil de distance. Donc ça, c'est la version Merge Vertices et pas Merge Vertices to Center. Alors, quittons l'outil. Et cette fois-ci, voyons la troisième possibilité. Donc je vais rééloigner ces points-là. Voilà. On peut directement cibler un point vers un autre. Et ça, c'est le mode Target. Donc ici, je n'ai même pas besoin de sélectionner deux points. Un point suffit. Et donc ici, quand je rentre dans ce mode-là, donc Shift bouton droit, Merge Vertices, et là j'ai le mode Target Well Tool. Alors c'est un mode. Donc ça veut dire que tant que je ne sors pas de ce mode-là, le logiciel n'est capable de faire qu'une chose, c'est de souder des points quand je les dirige les uns vers les autres. Donc ici, vous voyez, je clique sur un point et je lui dirige en lui disant je veux que tu te soudes sur celui-là. Je vais faire la même chose sur celui-ci, la même chose sur celui-là sur celui-ci, etc., etc. Et vous voyez, j'indique chaque fois un point pour le souder sur un point voisin en dirigeant, en ciblant, c'est le cas de le dire, en ciblant la connexion. D'accord? Donc ça, c'est le mode Target. Donc comme ça, vous avez vu les trois modes qui fonctionnent en mode Vertex. En mode Arrête, le principe est presque le même. Je reviens en arrière, toujours avec un CTRL Z. Voilà. Et si maintenant je passe en mode Edge, donc si par exemple j'appuie sur F11 pour passer en mode... Ah pardon, F10, excusez-moi. Si j'appuie sur F10 pour passer en mode Edge, ou si je le prends ici avec bouton droit de la souris, c'est la même chose. Hein. Et donc là, j'ai à nouveau, si je fais Shift bouton droit, j'ai à nouveau effectivement un merge qui change un petit peu de nom parce qu'il devient merge ou collapse edge au lieu d'être merge vertices. Donc ici, je rentre dans merge collapse. Et là, j'ai la même chose. Regardez, c'est le même principe. Donc je peux par exemple dire merge edge to center. Donc si j'avais une arête, il l'écrase en la fusionnant sur ces deux points. Et si j'avais plus de deux arêtes sélectionnées, donc je viens me mettre en mode edge ici, je prends celle-là et celle-là, je fais la même chose, merge edge to center, il les soude en un seul point. Alors vous allez me dire, c'est embarrassant, il ne les écrase pas deux à deux. Ça c'est vrai. Le merge, par défaut, qu'on travaille sur une arête ou sur des points, il fusionne tout en un seul point. Mais on a quand même la possibilité de diriger une arête vers une autre. Donc si par exemple je venais rapprocher cette arête-là de celle-ci, donc le seul moyen à ce moment-là de souder deux arêtes de manière parallèle, ce sera à ce moment-là avec le mode weld. Donc ici, tout en restant en arête, je vais faire un weld, et là effectivement, il va comprendre le parallélisme. Là, ça va marcher. Vous voyez, donc j'écrase celle-là sur celle-ci sur celle-là. Donc c'est une manière de faire. Il y a moyen de le faire autrement, mais alors il faut travailler sur ce qu'on appelle sur des arêtes ouvertes. Je vais vous montrer. Je vais déplacer un tout petit peu ces deux arêtes-là. Voilà. Donc imaginons que cette fois-ci, j'ai du vide. Donc par exemple, j'efface les polygones qui sont ici. Là, ça devient possible de souder par exemple cette arête-ci avec celle-là. Donc si je la rapproche suffisamment, et si je sélectionne les deux arêtes, là je peux envisager un merge par exemple border edge. Comme il s'agit de deux arêtes qui sont situées sur une ouverture, si je tente un border edge, là j'ai également un seuil de distance et là ça marche. Alors est-ce que ça marcherait avec tout le contour ouvert? Malheureusement, je ne pense pas. On va essayer, mais je ne crois pas que ça fonctionne parce qu'en fait, le merge border edge, il fonctionne dans un autre contexte qu'on va voir dans quelques minutes. Il fonctionne assez bien, mais dans ce cas-ci, ça ne marchera pas. Donc, je vais par exemple reprendre ces arêtes-là, les rapprocher véritablement des voisines qui sont ici, comme je l'ai fait tout à l'heure avec les points, mais là, je ne pense pas que ça marche. Je vais prendre toutes les arêtes qui sont situées sur le contour, donc ce qu'on appelle des borders. Donc, il suffit simplement de faire un double clic pour les sélectionner toutes. Et on va retenter un merge border edge, mais je ne pense pas que ça va marcher.
Donc j'augmente le seuil. Vous voyez, les deux seuls qui acceptent de se souder, ce sont les deux centrales. Parce que malheureusement, dans le chemin, il y a la petite verticale qui est ici et la petite verticale qui est ici. Et même si j'augmentais la valeur, par exemple à 5, là j'arriverais à quelque chose d'inadéquat. Donc je fais un CTRL Z. Donc si je veux vraiment que le merge border edge puisse fonctionner avec d'autres arêtes parallèles, il faut vraiment à ce moment-là avoir des arêtes qui soient parallèles bord à bord. On va voir le cas d'ailleurs tout à l'heure dans quelques minutes, mais ce sera une meilleure façon d'utiliser le merge border edge. Donc, sachez que ça existe, ça peut s'envisager en mode vertex, et c'est là la manière la plus simple de le faire. Ça peut s'envisager en arête en prenant quelques précautions. Le Target Well Tool fonctionnera bien mieux dans le cas des arêtes ici. Je fais un CTRL Z pour revenir en arrière. Voilà, je rebouche. Et alors, qu'en est-il au niveau des faces? Au niveau des faces, c'est possible aussi, mais c'est un petit peu plus particulier. Il ne s'agit pas de la fonction merge, il s'agirait de la fonction bridge. Donc si je prends les faces qui sont ici dans le même plan, faites attention, hein, prenez des faces qui sont dans le même plan, sinon vous allez avoir des soucis. Le bridge est fait lui aussi pour fonctionner avec des enveloppes polygonales différentes, on va le voir dans une minute. Mais si vous voulez le faire éventuellement sur deux polygones qui sont dans le même plan sur un même objet, ça va marcher aussi, à condition que vous utilisiez une option du bridge qui est le mode blend. Donc ici, je prends par exemple les deux polygones et j'envisage cette fois-ci un bridge qui est situé là. Voilà. Alors par défaut, ça va complètement foirer parce qu'en fait, il va créer directement une projection en ligne droite entre les deux polygones. Et donc, comme les deux polygones sont à la même hauteur pour le moment, ils vont forcément recréer une droite qui passe dans le maillage. Je vous déconseille de le faire comme ça, ou sinon vous allez avoir des croisements dans les polygones, il faudra ensuite les démêler, et ça va tout de suite être un petit peu pénible à vivre. Par contre, si vous êtes dans un même plan, vous pouvez tenter éventuellement l'option Blend, et en jouant sur les divisions, hop, vous allez pouvoir créer un pont entre les deux polygones. C'est la seule manière d'arriver à visualiser ce qu'on fait. Donc là, vous avez aussi l'idée de diriger un polygone vers un autre en créant un pont. Le bridge est une espèce de variante, quand on y songe, de l'extrude. C'est comme si vous extrudiez deux polygones l'un vers l'autre. Et donc là, on a même une petite option éventuellement pour jouer avec une étroitisation du pont. Et on peut éventuellement même les torsader, mais ici, ce n'est pas le but. On va rester sans torsion, donc je vais laisser 0. Voilà. Alors vous allez me dire, mais comment pourrait-on faire si deux polygones ne sont pas dans le même plan? Si deux polygones ne sont pas dans le même plan, ça peut encore marcher, ça peut encore fonctionner. Veillez à diriger un petit peu les deux polygones les uns vers les autres pour ne pas avoir de mauvaises surprises avec le bridge. Même si on peut modifier la direction du polygone en start ou en end, vous allez voir. Donc ici, je vais d'abord extruder celui-ci pour ne pas qu'il soit exactement dans le même plan. Donc par exemple avec un Shift Move. Voilà, je vais recréer une petite face ici avec par exemple un multicut. Voilà, je crée donc la face. Je sélectionne cette face-ci et cette face-là. Et je vais tenter de blender ces deux-là. Avec un peu de chance, ils vont directement aller en ligne droite, mais parfois on peut avoir de mauvaises surprises, on va essayer. Donc ici, Shift Bridge Face, voilà, ici on a de la chance, ça marche. J'augmente un petit peu le nombre de divisions pour voir ce qui se passe au niveau du pont. Et alors là je suis en mode linéaire, on voit bien que c'est en ligne droite, et donc là on a moins de soucis que tout à l'heure sur la petite poignée. Si je change le mode pour le faire passer par exemple cette fois-ci en mode Blend, là j'ai de la chance, ça fonctionne du premier coup. Vous pourriez rencontrer des problèmes en mode blend, c'est-à-dire qu'en fait tout dépend de l'orientation de votre source et de votre arrivée, donc de votre source et de votre cible. Parce que si par exemple en source vous aviez moins, voilà, vous pourriez avoir une inversion des arêtes, ou si je laisse par exemple uniquement la source en positif et la direction en négatif, la direction de la cible en moins, vous voyez, vous pourriez avoir ceci. Ça c'est classique, en fait il accepte de connecter les deux polygones, mais il vient chercher la direction par l'arrière et pas par l'avant. Donc quand vous avez des petits froissements comme ceci, toujours tenter éventuellement de modifier les deux paramètres en source direction ou en target direction pour essayer de récupérer un pont qui fonctionne dans le bon sens. Ça sera souvent un problème avec le mode blend ou le mode curve. Par contre, quand vous serez en mode linéaire,
ça arrivera moins souvent. Vous voyez, en mode linéaire, on a moins de problèmes. En mode curve, blend, les deux sont possibles. Et là, on a un troisième mode, mais qui lui n'est pas toujours évident, qui est le mode curve, qui lui va dépendre à ce moment-là d'une courbe interne, malheureusement qu'on ne voit pas ici. J'aurai l'occasion de vous la remontrer hein, en mode curve. Et là, la courbe permet de moduler éventuellement le sens du pont. Mais on le verra par la suite. Donc ici, je vais rester par exemple en mode blend. Voilà. Ou éventuellement en mode linéaire. Donc, ça, c'est quand vous voulez joindre des faces en créant un pont entre elles. Vous avez constaté que tous ces outils ont été appliqués sur un même maillage, sur un même objet. Qu'en est-il lorsque vous allez vouloir connecter deux objets? Je sors du mode isolation, je vais réafficher l'autre objet. Voilà. L'idéal serait d'avoir deux cubes identiques, ce serait plus facile pour vous expliquer. C'est pas grave, je vais décaler celui-ci dans l'espace en déplaçant et en dupliquant l'autre. Voilà. On va même effacer celui-ci, comme ça on aura moins de soucis de compréhension dans l'outliner. Alors, ici vous avez deux objets qui sont bien distincts tous les deux dans l'outliner, deux objets indépendants. Est-ce qu'il est possible de souder des vertex du cube de gauche avec le cube de droite? On va essayer. Donc je vais sélectionner les deux objets, je vais passer en mode vertex, voilà, et j'ai par exemple essayé de fusionner ces deux points-là. On essaye. Merge vertices, merge to center. Ah, vous allez me dire, ah, ça marche. Visuellement, ça marche. Mais regardez le message ici en bas qui vous dit Error doesn't work with multiple objects selected. Donc, clairement, ici, vous avez la sensation que ça marche. Mais si on vérifie, en fait, les points ne sont pas soudés. Ils sont simplement juxtaposés l'un sur l'autre. Donc, il n'y a pas de véritable soudure dans le maillage. Et le problème se poserait également au niveau edge, mais aussi au niveau face, que ce soit avec un merge, avec un target weld tool ou même avec un bridge. Donc ici, si j'essaye par exemple de fusionner ce point-là en le dirigeant vers celui-ci, vous voyez, là il refuse même d'aller chercher l'autre point. Il accepterait de prendre des points du même maillage, mais il refuse d'aller chercher les points dans le target weld. Donc là, effectivement, ça ne marche pas. Et avec des faces, si je prends par exemple cette face-ci et cette face-là, et que j'essaye de les bridger, vous voyez, là aussi, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que ces deux objets-là sont deux entités différentes, tout simplement. Alors, comment remédier à ce problème-là? Et c'est un problème que vous allez souvent rencontrer quand, par exemple, vous allez vouloir fusionner le maillage d'une patte d'un personnage avec le restant du corps, ou la tête avec le cou, ou des doigts avec le poignet, ou ce genre de choses. Eh bien, à ce moment-là, il faut passer par une petite phase intermédiaire. Il faut faire comprendre au logiciel que ces deux objets ne sont pas deux entités distinctes, mais une seule entité. Et pour ça, on utilise la fonction combine. On aura l'occasion d'y revenir, surtout quand on va commencer à créer des végétaux, parce que quand vous allez devoir, par exemple, connecter des branches au tronc d'arbre, ou éventuellement des feuilles à un roseau ou ce genre de choses, vous allez devoir passer par la fonction combine. Vous allez devoir faire de l'unification d'objets avant de pouvoir souder les différents composants. Et bien ici, on va le faire tout de suite, comme ça vous allez comprendre le principe. Donc je prends les deux objets et je vais chercher la fonction combine. La fonction combine, même si on va vite pour le faire, elle est située ici dans la Modeling Toolkit, elle est située là dans les shelves, elle est située ici dans le menu contextuel avec Shift bouton droit, donc on peut vraiment la chercher un petit peu partout. Elle est même ici, je pense, dans Mesh ou dans Edit Mesh, oui voilà, elle est ici. Vous voyez, on peut vraiment la trouver partout. Et alors je vais faire un combine, donc je vais par exemple la chercher dans mon menu contextuel, combine. Regardez bien ce qui va se passer dans l'outliner à gauche. Hop, il crée en fait deux groupes temporaires qui sont des groupes qui permettent de comprendre, de faire comprendre à Maya qu'il s'agit cette fois-ci d'un seul et même objet. Alors maintenant, est-ce que je peux vraiment souder? On va essayer. Donc je soude les deux points, merge vertices to center. Alors, est-ce qu'ils sont vraiment soudés? Ouais, cette fois-ci, ils sont vraiment soudés. On n'a pas eu de message d'erreur. Donc, Maya considère que les deux objets ne font qu'un. Donc ça veut dire que si maintenant je fonctionne en Target Weld Tool, donc ici, si je me mets en mode vertex, merge vertices, Target Weld Tool, il va accepter de souder les points des deux objets, puisqu'il ne les considère plus comme deux objets, mais comme un seul. Et ce qui marche au niveau vertex va également marcher au niveau arête. Donc si je reviens un petit peu en arrière,
Voilà, là, les deux objets sont toujours considérés comme un seul. Je ne suis pas revenu suffisamment loin pour que ça pose problème. Voilà. Imaginons que je travaille avec des faces ouvertes, où on va peut-être extruder ces deux-là. Donc je vais par exemple faire un shift déplacé pour les extruder. Voilà. Je vais rapprocher celle-ci de celle-là. Voilà. Et je vais par exemple pivoter cette face-là pour la mettre proche de l'autre, proche de l'orientation de l'autre. Voilà, je vais pivoter également celle-là. Vous allez me dire, ouais, pour faire ça, vous auriez intérêt à faire un bridge. C'est vrai, ça marcherait aussi. Mais c'est simplement pour vous montrer qu'au niveau arête, ça marche aussi. Donc si par exemple j'efface les deux polygones qui sont ici, si je passe et que je sélectionne les deux lignes d'arête qui sont situées sur l'ouverture, donc les deux border edge, en faisant simplement un double clic sur l'un et puis ensuite un double clic sur l'autre en maintenant mon doigt sur Shift pour sélectionner les deux border edge. Et si je tente maintenant ici Merge Border Edge, on va le faire de manière plus traditionnelle, excusez-moi, Merge Border Edge, voilà, si j'augmente le seuil, vous voyez, avec une toute petite valeur très légère, la première arête qui est la plus proche se soude, les deux premières se soudent, et si j'augmente encore un petit peu la valeur, hop, j'ai le restant qui se soude aussi. Si j'exagère, à un moment donné, je pourrais même les souder en un point, ça serait dangereux, mais ici vous voyez bien que le merge fonctionne, et donc, comme il s'agit d'un seul objet, ça marche. Et donc le bridge va fonctionner avec le même contrôle. Donc si je prends celle-là et celle-là, et que je bridge, voilà, si je bridge par exemple en mode blend, en augmentant un petit peu la division, hop, tout de suite j'ai le pont de connexion qui fonctionne, sans problème, et je peux éventuellement jouer sur la dilatation centrale ou pas. Et donc voilà, là on a fusionné deux enveloppes polygonales qui au départ étaient différentes et qui finalement deviennent un seul et même objet. Si je veux finaliser de manière définitive cette jonction et faire comprendre à Maya que c'est définitif au niveau de la gestion des enveloppes, pour supprimer les groupes temporaires qui m'ont permis, après la combine, de faire les soudures, je n'ai qu'une chose à faire, c'est ce qu'on appelle écraser l'historique de modélisation avec le raccourci Alt-Shift-D. On aura l'occasion d'en reparler, de ce Alt-Shift-D, dans une capsule qui va suivre un petit peu après. Donc ici, si je regarde dans ma channel box, je vois que j'ai différentes opérations, et il y a notamment la fameuse opération polyunit qui correspond justement au combine, qui permet au logiciel de comprendre qu'il s'agit de deux entités qui deviennent une seule. Et donc si maintenant je veux valider et détruire les groupes temporaires, j'écrase mon historique. Et pour écraser l'historique, je fais simplement le raccourci clavier Alt-Shift-D. Vous aurez l'occasion de le revoir. Donc ici, Alt-Shift-D. Vous voyez, et là maintenant, j'ai écrasé mes groupes temporaires et Maya considère que cet objet-là est de manière définitive un seul et même maillage. Ça va? Donc le combine, ne faites pas une fixation dessus, on aura l'occasion d'en reparler. Par contre, l'historique, on aura aussi l'occasion d'en reparler dans une capsule qui va suivre. Moi, ce qui m'intéresse à ce niveau-ci, c'est que vous reteniez bien la possibilité qu'on a de souder des vertex en merge ou en target weld, de faire la même chose au niveau arête, en merge ou en merge border edge, et qu'on a le même concept qui est disponible également au niveau face avec la fonction bridge. Et que si vous envisagez de le faire sur des objets qui au départ sont différents, il faut passer par une phase intermédiaire qui permet de les combiner, de créer cette combinaison avec la fonction combine. Retenez-le bien.